Bonsoir tout le monde. Il est 19h, on a quorum. On va débuter. Vous avez un ordre du jour devant vous en soulignant que le 12.2 est retiré. Le citoyen a retiré sa demande. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? C'est beau. 1.4, approbation des procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal de la séance du 10 septembre. Tout le monde est d'accord avec le procès-verbal. Adopté. 1.5, période de questions. J'appelle pour les gens dans la salle, période de questions strictement sur l'ordre du jour. Sinon, il y en a une à la fin pour tous les autres sujets. S'il n'y en a pas, on passe au point 2. 2.1, dépôt de l'État des revenus et dépenses au fonds d'administration. Donc, vous avez, c'est les résultats au 30 septembre 2024. C'est un dépôt. Le 2.2, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter des 23 et 24 septembre. Règlement 2024-17 décrétant un emprunt de 2,250 millions pour l'acquisition d'immeubles assujettis aux droits de préemption. Donc, on n'a eu aucune signature. C'est un dépôt. 3 maintenant. Avis de motion, projet de règlement 2024-26 décrétant une dépense de 4 171 300 et un emprunt du même montant pour la mise à niveau du bâtiment de l'Hôtel de Ville. Donc, il s'agit d'une rénovation subventionnable à 65 %. Donc, briques, fenêtres, climatisation, chauffage, plomberie. Donc, c'est un avis de motion. Quelqu'un vous donner l'avis de motion? J'arrête. 3.2. Avis de motion, règlement 2024-27 relatif à l'encadrement des nouvelles constructions, la densification au sein du secteur du centre-ville, donc en lien avec le RCI qu'on a voté le mois passé. Donc, en attente de la fin de notre processus de modification du plan d'urbanisme, accompagné d'une vision long terme de notre centre-ville, on arrête temporairement la construction des bâtiments de plus de 3 étages et de plus de 6 logements. Donc, c'est un avis de motion donné par Mme Rachette. 3.3. Avis de motion, règlement 701-100, modifiant le règlement de zonage 701 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone H228. On est ici dans le champ Perra, près de l'école Saint-Paul. Environ 400 logements à construire dans ce coin-là. On a négocié un peu des améliorations par rapport aux autres secteurs qu'on a connus, les commentaires qu'on a reçus par rapport aux résidents de la rue Morel ou Mastéibro, par exemple. Donc, plus d'unifamiliales, plus de stationnement dans la cour des résidences, quelques logements plus abordables et subventionnables au programme de supplément au loyer, une piste multifonctionnelle sécuritaire pour nos enfants, entre autres. Donc, c'est un avis de motion. Monsieur, je demande un avis de motion. 5 maintenant, 5.1. Approbation des budgets révisés au 31 juillet, 12 août et 29 août pour l'Office municipal d'habitation. Donc, il s'agit d'approuver les budgets révisés tels que présentés qu'un déficit de 212 259. Le budget a été ajusté au niveau des travaux majeurs de 72 150 et autres frais d'exploitation de 98 606 concernant une subvention du SISMO. Donc, tout le monde est d'accord avec l'approbation des budgets de l'OMH? Oui, adopté. 5.2. Résolution depuis demande de révision du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles afin d'exclure les tonnages supplémentaires résultant de la tempête tropicale Débby et du sinistre climatique, position de la MRC. Donc, vous savez, on a organisé 2 grosses collectes d'ordures. On a collecté énormément de tonnes, donc on ne veut pas être pénalisé. Donc, il s'agit de demander au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique et de la faune de réviser les modalités du programme pour ne pas être pénalisé à cause des inondations. Tout le monde est d'accord? Adopté. 2.7 maintenant, 7 points, approbation de la liste des comptes à payer. Vous avez la liste au 30 septembre au montant de 4 33 235 et 61. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.2. Financement par le fonds de roulement, acquisition de 2 plateformes élévatrices pour camionnettes Attache Châteauguay Inc. Il s'agit de financer l'achat de 2 plateformes élévatrices au montant de 16 273,6 par le fonds de roulement. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.3. Octroi de contrat, demande de prix pour l'impression du BVI et du BVA pour le reste de l'année 2024 et pour l'année 2025. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif à l'impression du BVI et du BVA pour le reste de l'année 2024 et pour l'année 2025 au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société d'imprimerie Éon et Nadeau Limité pour un montant de 44 912 avant taxe. Bon, d'accord? Adopté. 7.4.
Octroi de contrat de demande de prix pour la fourniture, l'ingénierie et, si nécessaire, l'installation d'équipements de sécurité dans divers sites de gestion des eaux de la ville. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif à la fourniture, l'ingénierie et l'installation d'équipements dans divers sites de la gestion des eaux de la ville au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société Service Sauvetage Technique Inc., au montant de 42 652 et 38 avant taxe. Bon, d'accord. Adopté. 7.5. Octroi de contrat, demande de prix relatif à la fourniture d'équipements Fortinet pour la refonte du réseau. On est dans l'informatique. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat à la société IT2GO Inc. pour un montant de 83 379,35 avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.6. Octroi de contrat, demande de prix pour la fourniture de pompes à vide et réservoirs pour le siphon. Donc, d'octroyer le contrat relatif à la fourniture de pompes à vide et réservoirs pour le siphon au seul soumissionnaire conforme sur la société Aircom Technology Inc. pour un montant de 34 303 avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.7. Octroi de contrat, demande de prix pour la fourniture et installation d'un abri contre les intempéries avec les industries Arnois. Il s'agit d'un dôme là, pour mettre au garage municipal. Donc, de donner le contrat relatif à la fourniture et installation d'un abri contre les intempéries au seul soumissionnaire conforme, soit la société Arnois Inc. pour un montant de 52 406 avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.8. Octroi de contrat, demande de prix pour le déchiquetage et la disposition des branches au garage municipal à l'écocentre. Comme vous le savez, il y a des gros travaux cet automne, là, de novembre-décembre à l'écocentre et au garage. Donc, c'est le temps de faire du ménage et vider un peu la place. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif au déchiquetage, la disposition des branches au garage municipal et à l'écocentre au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société Broyage RM Inc. pour un montant de 37 125 avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.9. Adjudication de l'appel d'offres public relatif aux services professionnels pour la mise à niveau et la modernisation du système de télémétrie et du logiciel SCADA dans les usines d'eau potable et stations d'eau usée. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat au soumissionnaire, seul soumissionnaire conforme sur la société GBI Expert Inc. pour un montant de 139 250 avant taxe. On est d'accord? Adopté. 7.10, ratification de contrat, révision de la structure salariale du personnel cadre. Donc, on veut s'assurer d'avoir une structure salariale compétitive et en lien avec le marché. Donc, il s'agit de ratifier le contrat relatif à la révision de la structure salariale du personnel cadre de la société alternative RH pour un montant de 28 000 avant taxe. D'accord? Adopté. 7.11. Ratification de contrat, demande de prix pour l'aménagement de bordures et plastiques et remplacement des surfaces amortissantes. On est au pacte des CED et des pactes des générations. Donc, de ratifier le contrat relatif à l'aménagement de bordures de plastique et remplacement des surfaces amortissantes au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société d'installation Jeutech Inc. pour un montant de 49 567 avant taxe. On est d'accord? Adopté. 7.12. Adhésion à un regroupement d'achat carburant en vrac avec l'Union des municipalités. Donc, la Ville de Beauharnois désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des carburants, essence, diesel et mazout dans les quantités nécessaires pour ses activités selon les règles établies au document d'appel d'offres de l'Union des municipalités du Québec. On est d'accord? Adopté. 7.13, autorisation de disposer de divers équipements informatiques. Donc, on a une petite liste de divers équipements informatiques qui ne servent plus. Donc, il s'agit d'autoriser le service de l'approvisionnement à mettre en vente les équipements listés et d'accepter l'offre qui sera reçue. On est d'accord? Oui. Adopté. 8.1. Octroi d'une aide financière, Salon de la petite enfance. Donc, d'octroyer une aide financière de 500 $ au Salon de la petite enfance organisé par la table d'action concertée 0,5 ans de Beauharnois-Salaberry. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 8.2, octroi d'une aide financière, Corporation de développement communautaire de Beauharnois. Donc, la CDC organise une partie de hockey bottine avec les organismes communautaires. Donc, il s'agit d'octroyer une aide financière d'un montant de 250 $ à la Corporation de développement économique, Corporation de développement communautaire de Beauharnois-Salaberry pour son événement du 25 octobre prochain. Tout le monde d'accord? Adopté.
10.1. Autorisation d'installation de panneaux de signalisation dans le rang Sainte-Marie, donc en lien avec la nouvelle piste cyclable qui part de l'ancien garage Charlebois et qui rejoint le bord du canal. Donc, pour une question de sécurité pour les cyclistes, il est recommandé d'installer un arrêt à la hauteur du viaduc du chemin de fer. Donc, il s'agit ici d'autoriser le service des travaux publics à installer un panneau de signalisation d'arrêt. On est d'accord? 12.1. Branche 1 de la coulée des poissons, demande formelle d'intervention dans un cours d'eau. Donc, il s'agit de demander à la MRC d'effectuer l'entretien de la branche 1 du coulée des poissons. On est d'accord? 12.3. Ratification d'octroi de mandat, autorisation de procédure judiciaire concernant la propriété sur le lot 4 715 454. Donc, on est ici sur le terrain de l'ancien foyer Saint-Joseph. Il y a un gros trou rempli d'eau. Et après plusieurs demandes, rien n'a été fait pour le sécuriser. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher une injonction pour faire les travaux nous-mêmes et mettre ça sur le compte de taxes du propriétaire. Donc, il s'agit de mandater le cabinet d'Anton-Reville, avocat, afin d'entreprendre les procédures judiciaires nécessaires afin d'obliger le propriétaire de l'immeuble sur le lot mentionné à effectuer les travaux correctifs ou à effectuer les travaux jugés appropriés par la Ville aux frais du contrevenant. Bon, d'accord? Adopté. Demande de paiement, somme d'argent, cession à des fins de Pâques, demande de personnel de lotissement, le 2024-1008. On est au coin du boulevard Cadieux et du chemin Saint-Louis. Là, il y a une bande de terrain qui est construisible. Donc, le restant est en zone agricole. Donc, il s'agit d'exiger du demandeur un montant de 4 760 et 42, équivalent au fameux 10 de surrôle d'évaluation. D'accord? Adopté. 12.5. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation de l'intégration architecturale. Donc, le PIA, on est au 38-40 de la rue Anna. Donc, la demande de PIA concernant l'immeuble vise à remplacement de revêtement de vinyle jaune sur une partie du mur latéral par un revêtement de vinyle blanc. On a une recommandation du CCU d'approuver la demande telle que demandée. Tout le monde est d'accord? On approuve. 12.6. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et à l'intégration architecturale, encore un PIA au 82 rue Élis. La demande concerne le remplacement de la porte sur le mur avant vers le mur latéral, le remplacement de la porte de bois par une porte de métal blanche à carreaux, l'ajout d'une fenêtre à guillotine blanche en façade pour combler l'espace de l'ancienne porte et la construction d'un perron en bois traité sur la partie avant de la maison. On a aussi une recommandation du CCU d'approuver la demande. Tout le monde est d'accord? Approuvé. 12.7. Désignation d'immeubles assujettis aux droits de préemption sur le territoire. Donc, on recommande ici d'ajouter le 152 Saint-Laurent à notre liste de bâtiments avec droit de préemption. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.8. Autorisation de signature entente intermunicipale, fourniture d'un service à l'écocentre avec la ville de Salaberry de Valleyfield. Donc, avec tous les travaux qu'on a au garage et à l'écocentre, l'écocentre sera fermé en novembre et décembre et on a une entente avec Valleyfield pour que nos citoyens puissent y aller. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et greffière à signer l'entente intermunicipale fourniture d'un service d'écocentre avec la ville de Salaberry de Valleyfield. Tout le monde d'accord? Adopté. 12.9. Entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'écocentre de Beauharnois, municipalité de Saint-Urbain. Donc, on a 3 municipalités qui viennent chez nous. Donc, ils vont pouvoir eux aussi aller avec Valleyfield. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer l'addenda numéro 1 de l'entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'écocentre avec la municipalité de Saint-Urbain premier. Tout le monde est d'accord? 12.10. Donc, la même chose avec Saint-Étienne de Beauharnois, donc d'autoriser le maire greffière à signer l'addenda de l'entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'écocentre avec la municipalité de Saint-Étienne de Beauharnois. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.11, même chose avec l'IRI, donc d'autoriser le maire et la greffière à signer l'addenda numéro 1 de l'entente avec l'IRI. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.12, ratification d'octroi de mandat, autorisation de procédure judiciaire concernant la propriété sur le lot 6 569 138. Donc, c'est le même principe que tantôt. On est au coin du chemin de la Beauce et Élis. Donc, de mandater le cabinet Rancourt, Legault, Jonca afin d'entreprendre les procédures judiciaires nécessaires afin d'obliger le propriétaire du 130 rue Élis à rendre conforme l'immeuble et les usages en vertu du règlement d'urbanisme de la ville. On est d'accord? Adopté.
13.1, autorisation de signature entente intermunicipale d'entraide en matière de sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, donc de conclure l'entente intermunicipale d'entraide en matière de sécurité incendie sur le territoire de la MRC et d'autoriser le maire Lagraffière à signer la dite entente. On est d'accord? Adopté. 14 maintenant, 14.1. Financement par le fonds de roulement, achat de caméras de sécurité, donc de financer l'achat de caméras de sécurité et des enregistreurs compatibles au montant maximum de 22 782 par le fonds de roulement. Tout le monde est d'accord? Adopté. 15.1. Autorisation à enchérir pour et au nom de la Ville de Beauharnois vente d'immeubles par défaut de taxe. Donc, il s'agit ici d'autoriser la directrice par intérim au service des finances et de la trésorerie, Mme Anne-Marie Duval, et en son absence, Mme Mylène Gariepi, responsable de l'approvisionnement, à enchérir pour et au nom de la Ville dans ce dossier-là. On est d'accord? Adopté. Et on arrive déjà à 16.1. Communication aux membres du Conseil. J'ai M. Bellemare qui... Allez-y. Oui, alors, la semaine prochaine, vont commencer le début des travaux du petit parc pour enfants dans le Wartime. Alors, je tiens à remercier d'abord tous mes collègues du Conseil et surtout la Ville, gérée par Catherine et ses employés pour avoir permis ça. Ça va être, c'est quand même un manque qu'on a là et je suis très content de ça. L'autre chose aussi, pour ceux qui sont dans ce coin-là, vous avez vu que le petit trottoir qui restait à faire sur la rue Morel, entre la rue des Cheminots et la rue Boyer, est en cours d'être complété. Là. Le ciment a été coulé. Et ça aussi, c'est vrai que c'est un petit bout, mais moi, dans le quartier, il y avait des parents avec des poussettes, puis des gens à mobilité réduite avec des marchettes qui aiment beaucoup utiliser le beau trottoir de la rue Morel, mais qui n'avaient pas d'endroit pour faire le lien s'ils venaient de la rue Couillard ou de la rue Dupuis, etc. Alors là, ils vont pouvoir le faire. Alors merci encore aussi à mes collègues et à la Ville pour avoir fait ça. Et l'autre petit point, bien, tout simplement rappeler encore une fois à tout le monde les petits gestes pour l'environnement qui sont importants. Que ce soit pour l'eau ou pour autre chose, éviter de mettre 2 fois la dose de pesticides permise et tout ça, si jamais c'est absolument nécessaire. Ce sont des petits gestes. On dit que c'est juste une feuille sur un arbre, mais un arbre a besoin de toutes ses feuilles pour vivre. Alors, c'est juste s'habituer à le faire, et puis on continue. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir une ville plus verte, une feuille à la fois. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. D'autres, M. Jarret. On fait l'asphalte aussi, qu'on veut Oui, un peu de... de Oui, tantôt, M. Briet. Chacun son tour. Parole de... Non, tantôt. M. Jarret. Oui, bien, il y a 11 ans de ça, en 2013, la ville de Beauharnois célébrait son 150e anniversaire de fondation. J'ai eu à ce moment-là, le privilège d'être vice-président des fêtes du 150e de notre ville. Beaucoup de festivités ont eu lieu, surtout la soirée de lancement, le concours de génie en herbe portant sur l'histoire de la ville, la croisière thématique sur le fleuve, de la Chine à Beauharnois pour souligner ce mode de transport de l'époque, l'exposition de photos d'Élie Gendron, la grande fête populaire au Parc Sauvé qu'on avait ramené, la fête des citoyens qu'on avait fait à Beauharnois, avec des spectacles, nombreux spectacles, dont un de 60 musiciens avec Marc Hervieux, France D'Amour et Sylvain Cossette, en plus des spectacles de Robert Charlebois et Florence K. Le brunch du 150e sur la place du marché, la création d'une chorale de Noël du 150e, qui existe toujours d'ailleurs, mais je vous invite en décembre, il va y avoir un autre concert à l'église de la chorale de Noël, qui s'appelle maintenant la chorale de Noël Falala. Et également la production d'un livre sur l'histoire de Beauharnois par M. Marcel Labelle. Ce merveilleux livre-là ici, si jamais il y en a qui ne se sont pas procurés ce livre-là, on en a à donner à l'Hôtel de Ville. J'en ai même une boîte ici, tantôt s'il y en a qui en veulent. Venez me voir, je vais vous en donner avec plaisir. C'est un magnifique livre qui raconte vraiment bien l'histoire de Beauharnois. Mais dans ces festivités-là, ça s'est clôturé vraiment le 4, 5 et 6 octobre en 2013 par la présentation de Beauharnois, Cantate pour un fleuve. La ville de Beauharnois avait commandé à M. Gabriel Thibodeau, natif de Beauharnois et compositeur de renommée, une œuvre de 90 minutes qui se déclinait en 5 mouvements. Il y avait lors de ces représentations un chœur de 25 personnes amateurs de la région de Beauharnois, 8 chanteurs et chanteuses solistes professionnels, un orchestre d'une 20aine de musiciens professionnels.
J'avais la responsabilité de recruter le cœur, car il est important aux yeux de M. Thibodeau d'avoir une représentation locale dans l'œuvre. J'ai donc eu la chance, ainsi que ma collègue au conseil, ici, Mme Rajoute, de faire partie de ce cœur et à participer à ces 3 concerts qui se sont déroulés à l'église Saint-Clément à guichet fermé. J'ai réalisé, il y a quelque temps, que nous n'avions aucun souvenir de documentation de cet événement unique dans l'histoire de Beauharnois. J'ai donc contacté M. Gabriel Thibodeau et lui ai demandé de m'envoyer ce dont il avait encore à sa possession. J'aimerais donc déposer aux archives de la Ville les documents suivants. La partition maîtresse du directeur musical, en fait c'est un extrait parce qu'elle a à peu près 200 pages, fait que j'ai fait un résumé des mouvements. Toutes les partitions de chœur, solistes et musiciens, puis également un enregistrement audio, qui n'est pas un enregistrement professionnel, qui est tiré de la console de son. Donc j'ai tout ça sur une clé USB que je vais remettre pour les archives, comme ça on aura un souvenir de ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Donc, on vous entend chanter là-dessus, si j'ai bien compris. Oui, ben, c'est difficile de m'entendre vraiment juste moi. Mais Justine aussi. Merci beaucoup. Merci. Autre chose, M. Laberge? Oui, ça ne sera pas très long. C'est juste pour vous rappeler qu'on a notre 3e corvée d'entretien des sentiers du Bois-Vert ce samedi. Donc, il reste encore un petit peu de tir de fer à identifier et à arracher. Puis, on vous attend. Les gens qui veulent participer, c'est juste une avant-midi. On se rencontre à l'accueil sur la rue du Boisé à partir de 9h30. Donc, un petit avant-midi de travaux. Puis, on finit ça avec lunch et des boissons, une petite boisson alcoolisée et non alcoolisée. Fait que, j'espère que vous allez être nombreux samedi. C'est une belle journée. Merci. Beaucoup. Juste spécifier que le livre comme tel, si jamais les gens, parce qu'il y a des gens maintenant qui nous écoutent en direct sur Facebook, ils pourront venir à l'Hôtel de Ville, en demander un, ils vont en avoir un aussi. Un bon point. Merci beaucoup. Autre élément? C'est ça? Oui. OK. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Conseil. Mesdames et messieurs. On a eu une rencontre dans mon quartier hier, à l'effet que les gens voulaient s'informer au niveau des inondations dans mon secteur. District numéro 5, on parle principal, Charlebois et ainsi de suite, à secteur Mélècheville. Et puis, Monsieur le maire est venu. Et puis, j'ai émis quelques suggestions à la population qui était là. On était à 29. Et puis, je vais en faire un peu un résumé, M. le maire. Première des choses, 300 rue Charlebois. Est-ce que vous allez le prendre en note? À l'arrière du 300, la rue Charlebois, on a un fossé qui fait toute la rue Charlebois au complet et qui s'en va, si vous voulez, en 45 degrés vers la rue, fin rue Charlebois, qui s'en va vers le fleuve. Il y a eu des travaux, on a une emprise, on a un terrain qui part du boulevard de Mélècheville jusqu'à aller à la rue principale, et ce terrain-là a été employé par une autre personne qui était remplie, puis il y a eu des pierres et toutes sortes de choses qui ont été mises là, en rapport avec la construction des blocs neufs sur le boulevard de Mélècheville. Fait que ce côté-là, il va falloir voir. Et puis même aussi, s'il faut passer une caméra à l'intérieur du tuyau pour voir l'état et de voir si toute l'eau descend très bien au lac lors de grosses pluies. Deuxième intervention, M. le maire, 368 principal à Mélècheville. 368 principal, c'est sur le côté opposé du lac. Et puis les gens qui sont là, ils ont sur leur certificat de localisation un tuyau qui passe entre les deux terrains, si vous voulez, mais sur leur terrain, eux autres. Il y a eu une inondation qui s'est passée là. Et puis j'ai été directement à ces lieux cet après-midi et puis j'ai constaté avec la propriétaire des lieux à l'effet qu'il y avait effectivement un tuyau qui passait là. Mais en plus, j'ai été du côté, si vous voulez, du lac Saint-Louis. Et puis on a un tuyau de ciment, là, un bon 10 pouces là, qui est là. Et puis les gens ils ont demandé à savoir si oui ou non ce tuyau-là était raccordé à même le tuyau au niveau de la rue principale ou leur tuyau s'était raccordé au niveau du regard qui est dans la rue. J'aimerais que vous portiez une attention particulière à ça.
Et puis, de voir si ces gens-là vont avoir les réponses à leurs questions. Troisième des choses, M. le maire, sur mon quartier, sur le côté de mon quartier, à la fin de la ville de Vaughan du côté du fleuve, le terrain qui est là, c'est un terrain qui a un garage dessus où la maison a été démolie il y a plusieurs années. Et puis on m'a confirmé par des gens de la place qui sont plus âgés, qui ont resté là toute leur vie, qu'il y avait une maison qui était existante là. Et puis il est supposé avoir un tuyau qui traverse la route 132 pour se raccorder au fossé de l'autre côté du quartier numéro 6, qui était supposé d'être là pour l'évacuation des eaux. Fait que moi, je voulais mentionner ça, si on sera capable de voir, effectivement, si on a un tuyau qui est là, parce que il y avait un permis de construction qui a été refusé en rapport avec ce tuyau-là qui était sur le terrain. C'est autour de quelle adresse, ça? Je n'ai pas d'adresse, c'est justement, OK. vous allez le voir, là, c'est le terrain en s'en allant vers Valleyfield. À droite, il y a un garage dans le fond, et c'est à la fin, complètement vers la fin de la ville. Je n'ai pas d'adresse à vous donner là, à l'heure actuelle. À côté de Joël Simard, Madame Simard. C'est bon. Dans le côté de... Je vais tomber dans le côté de Valleyfield. J'ai mentionné hier, j'ai mentionné aux gens qui étaient là que Valleyfield donne un service. Conseillère de reconstruction, la ville s'implique. L'expertise municipale est disponible pour l'installation d'un clapet anti-retour, d'une pompe submersible ou pour toute autre amélioration qui augmentera l'étanchéité de la maison pour affronter les événements climatiques à venir. Moi, je vous demande, M. le maire, ce soir, si je suis au courant que les travaux publics ont répondu à certains appels de citoyens au niveau des clapets. Mais l'intervention directe dans la maison, est-ce qu'on en a fait ou pas? On donne des conseils, mais là, je n'ai pas saisi ce que Valleyfield fait. C'est-tu des programmes de subvention ou c'est C'est quoi? dans le journal. OK, je ne l'ai pas vu. Là, je vais vous le lire un petit peu plus. Bon, Je vais vous pas me faire donnerez une trop copie. long, là. Vous donnerez une copie. Pour obtenir cet accompagnement personnalisé, les citoyens doivent formuler une demande de permis en précisant la nature des travaux. Ici, on a mis le 14 août à l'effet que la demande de permis était gratuite. Mais Valleyfield va plus loin que ça. Je suis au courant de la ville de Kirkland aussi et de d'autres villes dans le Québec qui aident les citoyens. Donc, une nouvelle catégorie de permis a été créée pour les travaux de reconstruction directement reliés aux inondations. Fait que c'est gratuit. Et ce permis pourrait être exigé par certaines compagnies d'assurance. Et voilà l'importance de ça. Dans ce permis-là, c'est que la ville comme telle donne un accompagnement aux citoyens. Et puis ce permis, il peut être fourni aussi certainement, peut être exigé par certaines compagnies d'assurance. Donc là, on rentre un peu plus profond. Ils disent que le permis est accessible en ligne à partir du site web de la ville ou via l'application sur le site Urbanisme demande en ligne. Monsieur le maire, je pense qu'il faut aller plus loin. Moi, en tout cas, je vous ai dit ouvertement hier que j'étais d'accord à ça. Et puis, j'étais d'accord aussi que si on est capable, puis là, je ne vais pas faire le monde, de fournir des couches ou donner une subvention jusqu'à 100 $ au niveau électrique, on serait peut-être capable de donner un peu de sous aux gens au niveau des clapets, mais vous savez que je ne fais pas partie. Fait que vous autres, vous déciderez qu'est-ce que vous en voulez. Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite ce soir, je suis d'accord. Je suis d'accord à ce qu'on aide les citoyens à l'effet de, même au niveau de la plomberie, on s'entend là. Je suis d'accord à ça. Pourquoi? Parce que ça va subvenir encore. Et puis ça, là, il ne faut plus, parce qu'en 2019, il y en a eu un. L'autre assemblée précédente, on a voté 170, 175 000 de mémoire. Mais là, ça va survenir encore. Puis justement, il y a un citoyen qui me disait cet après-midi, M. Savard, c'est neige, puis qu'on a étendu cet hiver, et puis que là, il y a de la pluie au travers de ça, puis la neige se met en fonte, on va en vivre encore. La réponse est oui. Il faut absolument agir le plus vite possible, mais efficacement, mais faire les bonnes choses. L'isolation de la maison, elle devient très importante. Vous savez, M. le maire, hier, j'ai expliqué un peu de toponymie au niveau des bassins versants ou les personnes qui sont le plus hautes en descendant, avec la toponymie, que l'eau, il va prendre le chemin vers le plus bas tout le temps.
que ça soit maison, que ça soit cours d'eau, que ça soit Sainte-Martine vers le lac Saint-Louis, c'est ça, la toponymie. Fait que donc, les degrés ou les pentes qui sont là, normalement, ils sont bien identifiables de toute façon. Aussi, j'ai mentionné hier que au niveau des pompes, il y avait un monsieur, je n'aimerais pas son nom, qui était là. J'étais vraiment d'accord avec lui qu'il y a des pompes qui avaient été installées dans le parc Boursier, à Baie des Grenouilles, à l'effet que les pompes. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en a un peu plus, là. C'est une pompe de 6 pouces, diesel ou à gaz. Puis une pompe de cette ampleur-là peut pomper 84 000 gallons d'eau à l'heure. Fait que donc, ces pompes-là, je me suis informé, apparemment qu'on en aura 2 à la ville. Là, actuellement, tu sais-tu? Est-ce que vous le savez qu'il y en a à la ville? Ouais, ben, j'ai entendu parler de ça. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui. Là. Apparemment qu'il y en a rien. 2. Bon, en tout cas. Mais ici, pompe à déchets 6 pouces, location 2213 par mois, 856 par semaine, puis 296 piastres pour une journée. Fait que pour un mois, je pense qu'on va en donner une chance. Parce qu'à l'annonce qui était faite auparavant de ces pluies torrentielles-là, on avait déjà installé de mémoire au parc Sauvé. De mémoire, je me souviens, au parc Boursier. Puis Saint-André, je crois, dans le haut de la ville, mais il faudra voir les regards. Là, je vais vous dire, je ne vais pas remplacer l'ingénieur, mais il faudra voir toutes nos pompes où ils sont situées, puis à quelle place que si on annonce des 150 à 200 mm de pluie, à quelle place qu'on peut doubler nos pompes, puis à quelle place qu'on peut fournir, que ça s'en va dans la ville Saint-Louis, ou que du côté de Mélogeville, que ça va dans la côte du Buisson, là, dans le fossé, le gros fossé que ça va là. Il y a aussi au parc Boursier dans la baie de Grenouille, on avait au parc Sauvé. De mémoire, il y avait la couturière aussi qui n'avait à un moment donné les pompes-là qu'on a installées avec une génératrice, mais s'il faut doubler, on va doubler. Parce que les capacités de nos tuyaux, ils ont un maximum. Comme j'ai dit hier, M. le maire était là, on ne peut pas tout changer de tuyau de la ville, c'est impossible. C'est impossible, oublions ça. La chose qu'on peut faire, par exemple, on peut sortir l'eau des tuyaux pour aider les citoyens en faisant le captage de l'eau, puis d'empêcher l'eau d'entrer dans les maisons à l'intérieur, plus faire un captage supplémentaire à l'extérieur à travers de nos regards, bien là, on va sauver beaucoup, beaucoup de choses. Quel pourcentage? J'ai emmené peut-être 60, 75%, mais ça va être déjà pas mal mieux de ce qu'on a là actuellement. À cette heure, les raisons qui ont enlevé, qui n'a pas eu d'installer, I don't know, je ne le sais pas. Mais l'affaire est, c'est qu'il y en a eu des pompes, on en a deux en place. Puis j'ai rien contre qu'on en achète d'autres ou qu'on en loue, là. J'ai rien contre ça, là. Je vous le dis tout de suite, là. Mais il faut y voir immédiatement. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut y voir. Puis l'identification, de où les croisées d'eau viennent, il faut les identifier au niveau des regards. Il faut installer des pompes là avant que ces situations arrivent, lorsqu'on le sait à l'avance. C'est pas fini? Et au niveau des budgets, je l'ai dit, au niveau des ressources TP, travaux publics, la location de ces pompes, je l'ai dit, la toponymie, je l'ai dit, les clapets de retenue, on a eu une exposition aussi des ingénieurs de la ville au niveau des clapets, mais c'est plus que ça, il faut que ça soit très bien installé. Au niveau des permis gratuits, puis aussi, dans ce permis-là, les compagnies d'assurance peuvent demander à cet effet-là qu'on a fait ce travail-là pour les citoyens. Et ça, Valifil le fournit. Fait qu'écoutez, le 300 Richard-Lebois, le 368 principal, puis là, écoutez, je ne vais pas faire l'ouvrage d'un ingénieur, mais je peux vous dire une chose. On peut faire un travail efficace dans un cours de temps donné, puis ceux qui ont été inondés, on peut partir avec eux autres en premier, là. On peut faire ça en premier. Fait que moi, je suis ouvert à ça. J'ai pas de fermeture. Puis vous autres, dans vos pléniers, vous en discutez. En tout cas, moi, je suis ouvert. C'est bien? Merci. Merci beaucoup. J'ai pris ça en note, mais j'ai bien aimé l'idée des pompes aussi. Là. On va le regarder sérieusement. Puis on en parler avec mes confrères et consoeurs aussi. Là. Je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça. Je ne sais pas jusqu'à quel pourcentage que ça peut aider, mais on va le regarder sérieusement. Merci beaucoup. Autre intervention?
Non, OK. On va y aller avec la période de questions. Est-ce qu'on a des questions Facebook? Non. On y va avec les questions par courriel. Monsieur Boyer de la rue Perrault, bonjour à vous. Suite à plusieurs discussions avec les résidents de la rue Perrault-Laurier, je me demandais si c'était possible de vous assurer que le circuit 20 de EXO puisse passer en tout temps avec un autobus format réduit, comme la Petite Blanche, au lieu du mini-boss qui fait un bruit infernal ou celle de 50 pieds qui parcourt naturellement les boulevards achalandés de Montréal. Très embarrassant pour les citoyens du quartier qui paient des taxes municipales très élevées. Merci de votre collaboration. Est-ce que la demande de notre quartier pour avoir ce service de transport en commun est élevée pour justifier plusieurs passages quotidiens d'un autobus dans cette envergure? Donc, le premier point, c'est un bon point. Moi aussi, la grande de 50 pieds me fatigue beaucoup. On n'a pas besoin de ça à Beauharnois, mais c'est sûr qu'on n'a pas grand contrôle sur EXO, là. Fait que quand la petite n'est pas disponible, ils nous envoient ceux qui sont disponibles. Mais quand même, on va quand même le mentionner. Puis l'autre partie, bien, étant donné qu'ils ne peuvent pas aller virer à Ville de Léry, bien, il faut qu'ils tournent à quelque part. Donc, c'est ce parcours-là qui avait été choisi à l'époque. Parce qu'au début, elle allait à la Ville de Léry. Il y a eu des plaintes de Léry qui ne voulaient pas l'avoir sur le territoire. C'est la solution qui avait été trouvée à l'époque. La deuxième, Kevin Dubreuil de la rue Mastey-Bro. Est-ce que la Ville envisage l'installation de dos d'âne sur la rue Mastey-Bro? Depuis sa construction, il y a bientôt 5 ans, la rue fait face à de nombreux enjeux de sécurité quant à la vitesse des automobilistes ou motocyclistes, qui est souvent bien plus élevée que les 40 km/h, et de part très étroitesse. Un accident s'est encore produit samedi le 28 septembre et heureusement, personne n'a été blessé. Beaucoup de familles habitent sur la rue. Heureusement, aucun enfant n'était présent à jouer sur cette dernière. Donc, on a envoyé à cette date, je pense, le formulaire avec les explications, comment qu'on les demandes de dos down. Je garde ça pour le prochain comité de sécurité. Fait qu'on va vous faire un suivi, M. Dubreuil, là-dessus, suite au comité de sécurité. Ça fait le point pour les... Point négatif, positif. Oui. J'ai un citoyen qui m'écrit à l'effet que la Ville de Vaudreuil a regardé l'Assemblée publique, puis le gouvernement du Québec, apparemment, qui fournit 3, si on fait une demande par ville, au niveau de la vitesse, on a, mais c'est-tu un photoradar, je ne sais pas. OK. Est-ce que vous voyez que Il y a de quoi sorti pour l'entour des écoles, là, mais je ne sais pas. On va leur vérifier. Je ne pourrais pas vous dire par cœur, là, mais... C'est pour les écoles. C'était surtout pour ça que ça avait été fait, le projet de loi là, de la ministre Guilbeault. C'est ça. Fait que là, est-ce qu'on va avoir des résultats? Bien là, je n'ai pas revérifié le programme exactement qu'est-ce qu'il comporte, mais on en a parlé dernièrement au comité de sécurité. Là, on va suivre ça de proche. Il est supposé d'avoir des équipements qui viennent avec ça. Oui, c'est à suivre. C'est ça? Oui, il y en a. Supposé. Bon, à suivre. Ça, je veux savoir. On va vérifier ça. Merci. Merci beaucoup. Dans le public, je vous rappelle, de période de questions pour le public, je vous rappelle, on a eu beaucoup de commentaires de citoyens qui avaient trouvé que ça avait été trop long. Là. Je vous demande peut-être 1 minute ou 2 pour poser votre question, votre commentaire, si possible. Puis la période de questions, normalement, est supposée de durer 25 minutes selon nos règlements. Là. Donc, quand c'est rendu chez les citoyens qui nous disent que c'est trop long, je pense qu'il faut... Et pour les commentaires ou les attaques personnelles, s'il faut... il y en a eu quelques-unes à la dernière séance. Là, puis s'il faut suspendre un citoyen, je le ferai s'il le faut. Là. On n'est pas ici pour manger des bêtises. Là. On travaille tous ensemble pour le bien de notre ville. Là. Fait qu'allez-y, c'est quelqu'un qui a une question. Bonsoir. Christian Viau, il ne marche pas plus. Christian Viau. Voilà, je parle assez fort. Faut que tu sois vraiment proche, je pense. Hein? Là? Ah, il faut que tu sois vraiment proche. Je passe au. Est-ce que vous avez pensé à faire nettoyer les tuyaux, finalement, qu'est-ce qu'on parlait à cause des inondations du 9 août? Ben, tout. Première Ouais. avenue jusqu'à Ouais. 9e avenue, on a parlé un petit Oh, peu tantôt, ouais. que vous avez trouvé les plans. Ouais. Mais est-ce que ça va être fait? Parce que ça fait 2 mois. Puis est-ce que quelqu'un les a fait? Ouais, c'est peut-être pas fait en date actuelle, mais on va tout regarder les dossiers au complet du ruissellement de l'eau pluviale. Ça va tout être fait. Là. Je ne peux pas vous dire si ça va être fait demain, là, mais tout va être regardé partout, là, ça c'est sûr et certain. Il n'y a là. pas de temps déterminé pour ça. Non, peut être pas l'an pour l'instant, prochain, là. on ne le sait pas, dans le fond. Pas pour l'instant, là, mais Parce qu'à la dernière assemblée, on a parlé qu'il fallait quasiment envoyer un faire-part à la MTQ. ouais, on pour les faire le rencontre. ménage, puis finalement, ils ont été plus vite que la ville. Ils ont déjà creusé Ils ont dans le creusé, mais je fossé. ne sais pas si c'est correct. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les rencontre la semaine prochaine. Une affaire qui À est suivre. sûre, ce qu'ils ont fait, ils ont sorti 4 roues juste de la première à la Ouais. 3e avenue. Ouais. Alors, c'est peut-être pas correct de la façon que la pente ils ont fait, Ouais. sauf qu'elle est capable de prendre de l'eau. Mhm. Le fossé est capable de prendre de l'eau, sauf que l'eau n'est pas capable de sortir parce que la partie de la ville est bouchée. Ouais.
parce que ça appartient à la ville de débloquer chaque avenue. Ouais. Puis ensuite, dans le deuxième et troisième, il y a un tuyau ou deux qui traversent vers le fleuve qui sont bouchés. Ça fait 2 mois qu'on en parle. Il va falloir que ça soit fait parce que les gens qui ont été inondés, je ne pense pas que ça leur tente d'être inondés une troisième fois. On a un très bon système, malheureusement, c'est pas partout dans la ville, mais nous, notre système, il va très bien s'il n'est pas bouché. Fait que si la MTQ ne fait pas son petit grattage de 4-10 roues juste pour 2 roues, ça prend juste un Kleenex pour boucher les tuyaux, puis ils sont déjà bouchés. Fait que c'est sûr que ça va déborder. On va aller faire des inspections. Est-ce qu'il y a une équipe technique d'arpenteurs capable de dire les niveaux? Je pense qu'on a ça à l'interne. Personne là, n'est mais capable de dire ça. à l'interne, non. OK. En tout cas, on s'en occupe, on l'a en note. Dans la recherche des tuyaux, dans le fond, vous êtes capable de voir les niveaux, les hauteurs des niveaux qui sont. Est-ce que l'eau s'en va vers la première avenue ou elle s'en va vers la 9e avenue, vers la première coulée, dépassée place côté? Ouais, Ça, ben, personne ne comme- sait ça. ben, comme je disais tantôt, j'ai vu les plans pour la première fois ce matin. Là, fait que, laisse-nous un petit peu de temps de regarder ça et d'aller faire l'inspection sur le Parce terrain. que Là. Déby, elle a des frères et des sœurs. Oui, je sais, une belle. Là. C'est ça. Les terrains, il y a des propriétaires qui sont sur la 132, à Mélogeville, c'est à Mélogeville. Leur façade est sur la 132. Combien de pieds appartient à la ville de l'asphalte? Ils ont-tu 25, 30 pieds? C'est parce qu'il y a des tuyaux qui traversent chacun de ces maisons-là. Ouais. Mais on s'entend que si c'est rendu gros comme ça, rendu chez eux, parce que dans le temps, avant eux, ceux qui ont fait l'asphalte chez eux, ils ont dit, bon, ben, on ne fera pas dans le fossé. Ils ont fait, on met un tuyau. S'il est gros comme ça, c'est sûr qu'il est trop petit. Ouais. Est-ce que ça appartient à la ville ou ça appartient aux propriétaires de maison? Il faudrait vérifier, je sais pas. Oui, il faudrait vérifier. Il y en a personne ne faisait, tout le monde le faisait à sa façon, guise, dans le probablement, fond. ouais, c'est ça. Sauf qu'il doit y avoir des exigences. On est rendu en 2024. Ouais. C'est un peu de la prévention, un peu comme des incendies. Mhm. Ils demandent de changer les batteries à chaque automne. On devrait faire de la prévention, nous autres aussi, pour ne pas se faire inonder. Ouais. Pour la sécurité de la rue Saint-Paul, vous avez fait, madame, un petit faire une étude, juin, juillet à août, que vous avez remis à une citoyenne, disant qu'il rentre dans la rue Saint-Paul 14 500 autos, puis il en sort presque 9 000. On s'entend 25 000 autos en 3 mois. Si on n'est pas fort en mathématiques, 3 x 4, ça fait beaucoup d'autos. Ça veut dire qu'il y a quasiment 100 000 autos qui passent par année dans cette rue-là. Puis il y a un stop. Puis moi, j'y vais souvent parce que j'ai une de mes filles qui reste là. Puis vous êtes mieux d'avoir un casque de football parce qu'il y en a un méchant paquet qui ne font jamais le stop. Fait que, est-ce que c'est possible de demander à la police de faire. Ils vont faire de l'argent, puis de la ville aussi. Vous comprenez? Oui, mais Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vous qui avez fait le. Moi, j'ai envoyé un courriel. Non, ouais, merci, c'est ça. la science du Ouais, Parti, non. c'est pas la mienne. On comprend, on comprend. Ouais. Les puits, l'autre sujet, les puits pour la pointe du buisson, est-ce qu'ils sont en fonction? J'ai vu que la génératrice est installée. Est-ce que c'est en Ouais, pas fonction? encore, pas pour l'instant. Je ne sais pas Pas si combien d'heures on a-tu un délai. Oh. Ça s'en vient. OK. C'est imminent. OK. La rue des Hauts-Fourneaux, Ouais. la dernière assemblée, vous avez dit qu'on va déjà dépasser d'une coupe de 100 000 $. On est rendu à combien qu'on dépasse? J'ai pas eu de nouvelles là, depuis la dernière assemblée. Là. Quand vous dites une coupe de 100 000, moi, chez nous, quand il me dit une coupe de 1000, Ouais, ça me fatigue. Mais de plus. l'autre côté, on avait sauvé sur un autre projet aussi qui a coûté moins cher aussi. Mais là, je pourrais vous donner le bilan à la Ouais, prochaine j'aime- assemblée. Là, mais... J'aimerais ça. Ouais. Puis je reviens pour le nettoyage des tuyaux. Est-ce que ça va être fait avant l'hiver? Parce que j'ai bien aimé ce que M. Savard a dit, parce que l'hiver, nous autres, nos hivers ont vraiment changé. On a de la neige, de la glace, de la pluie, des refontes. Alors, les mêmes personnes, ils vont peut-être être inondées encore. Hein? Oh, ouais, ça devrait être normalement supposé être fait. Là. OK, merci. C'est bon, merci beaucoup. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. La prochaine, Je c'est viens pas ici, fait que juste te nommer si je je me présente Patrick Bernier, je demeure à Mélogeville, secteur des maisons mobiles. OK. Je sais qu'ils ont fait des travaux, assez gros travaux, puis ils ont changé tout l'aqueduc, puis ils ont posé des fils chauffants. Ma question est, ces fils chauffants-là, ils étaient supposés d'avoir un heater dessus
pour les ajuster ou c'est carrément direct? Parce que là, le problème qui arrive, c'est que ils vont être fonctionnels, même durant l'été, ça a de l'air. Fait que, à moins que tu fermes ton breaker. Moi, présentement, il est plugué, mais j'ai fermé mon breaker parce que ça ne me donne rien là, de faire chauffer ça là. Il ne fait pas moins 20. Là. Sauf que là, il y a certains résidents, que je suis là, genre pas de parole, parce que je pense qu'il n'y en a pas d'autres bon à soir. Le problème, c'est que quand ils ouvrent leur champlure eau froide, ils en ont pour au moins 5-10 minutes que c'est de l'eau chaude. Fait que le problème, il n'est pas résolu. Là. Si vous avez fait ça pour réduire le coût d'eau, que nous autres, on consomme beaucoup, ça a l'air plus que le restant de la ville. Mais là, s'il faut qu'on attende 10 minutes à faire couler l'eau pour avoir de l'eau froide, ça marche pas. Là. Fait que moi parce que moi, je sais c'est où sur mon breaker, mais il y en a des personnes qui sont, des personnes âgées, c'est plate à dire, mais c'est ça. Ils les ont plugués, mais ils n'ont rien dit, ce qu'est le breaker. Fait que faudrait peut-être faire soit une petite assemblée juste pour eux autres, ou émettre un communiqué sur une feuille, le fonctionnement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas avoir de l'eau chaude tout le temps. Oui, c'est un bon point. Fait que c'était ça ma question. OK, bon point. Merci Puis beaucoup. gênez-vous pas d'attendre, vous n'êtes pas obligé de venir à la séance. Vous avez des questions de même. Non, Gênez-vous pas d'appeler dans la semaine. c'est parce que moi, ça me dérange pas parce Non, que mais moi, quand je fais même. mon breaker. Mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui, depuis que c'est fini, les travaux, je pense Mais ils qu'ils ne sont pas finis encore, je pense. Ouais, je pense que je dirais à 97% genre, que c'est fini. Là. Ben là, ils se plaignent. Mais moi, je leur dis, allez à la ville. oui. Mais là, je pense qu'il y a juste moi. Oui, c'est ça. Ils peuvent faire un téléphone. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la séance du mois. Là. Appeler Un coup de à la téléphone. ville. Oui, Oui, c'est ça, mais Ben c'est oui. parce que, je sais pas, soit qu'ils ont Gêné. peur ou il y a quelque chose de contaminé. Oui, c'est ça. Mais en tout cas. C'est bon, c'est prendre note. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Mon nom est Gilles Boulet, 300 Charlebois, Bois-Noir, encore. Encore Rebonjour. une fois. Moi, c'est en arrière de mon terrain. Il y a une partie en arrière de mon terrain qui appartient à la ville. Puis le fameux fossé que M. Savard a parlé, là, ce fossé-là, il n'est pas entretenu. Puis il peut bloquer le tuyau qui est. Le tuyau que M. Savard parlait, là, qui part de 300 Charlebois puis que ça va jusqu'au bout de la rue. Je suis allé voir chez vous. C'est ça, ce tuyau-là, il est peut-être effoiré ou écrasé. Là. Il a été vérifié, ce tuyau-là, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il est assez gros. Là. Et ça, c'est l'eau. J'ai vérifié aujourd'hui, c'est l'eau qui vient des terres sur le bord du chemin du canal qui s'en va jusque chez vous. Hein. Moi, j'avais vu comme une espèce de vidéo, là. L'intérieur du tuyau est rouillé. Ça qui est aveugle, il est en fin de vie, ce tuyau. Ça doit faire longtemps que c'est installé, ça aussi. Ouais. Puis en plus de ça, le terrain qui dit qu'il n'est pas entretenu, ce terrain-là, là, les branches, c'est plein d'arbres morts puis de branches de la ville. Ça tombe dans le dit fossé, puis ça peut faire barrage. Puis quand ça fait barrage, mais c'est mon terrain qui est inondé. Les terrains de mes voisins aux côtés. Puis par défaut, quand il y a des grosses pluies, même les gens de la rue principale, ils ont passé, ils ont goûté. Là. Ça fait que moi, ce serait important que ça soit nettoyé, mais je ne suis pas le premier qui demande de faire nettoyer ce terrain-là. Ça ne se fait pas. Est-ce que ça va se faire prochainement? Ben, le prochainement, je ne peux pas vous dire, mais là, je l'ai vu hier pour la première fois de ma vie, là, mais je veux dire, bon, le- je l'ai en note, là, je l'ai pris en note Tu hier. as vu le terrain, Ah, moi, j'ai vu tu ça. as vu Ah, l'entrée, ouais. c'est tout plein de mauvaises herbes, ouais. il y a des arbres morts. Ouais, j'ai vu ça. Ça fait que c'est bien. Merci. OK, merci beaucoup. Au revoir. Oui, monsieur? Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, tous les conseillers. Premièrement, est-ce que vous me permettez de vous présenter des photos? Oui, je vais te nommer avant, comprenez, peut-être. Là, je vais te nommer, s'il te plaît. Oui, Frédéric Dugas, 8 rue Julien à Bois-Noir. Est-ce que vous me permettez? Oui. Merci. Je suis venu au conseil de ville aujourd'hui, étant donné que je n'ai pas eu aucune nouvelle du service d'urbanisme depuis le bris de tuyaux d'évacuation des eaux appartenant à la ville, ce qui m'amène à vous poser quelques questions. J'aurais 4 questions, si vous me le permettez. Allez-y, allez-y. Pas sûr que j'aurai les réponses, par exemple. C'est des questions bien techniques, des fois. Hein? Bien, pas vraiment. Là, je voulais savoir quelles sont vos intentions pour réparer le tuyau d'évacuation des eaux.
la municipalité qui passe sous mon terrain. Ça, c'était la première question. Que tu pas tout ou tu veux une à la fois? Ben, je ne sais pas. Ok, là, comme c'est tu pour veux. vous. C'est sûr qu'on va les réparer. As-tu des informations là-dessus qu'on peut donner au. Oui. Vas-y. On va avoir une réparation d'urgence, temporaire, qui va être faite avant la fin de l'hiver. Puis après ça, on va avoir besoin d'expertise externe. Donc, on va faire les expertises au courant de l'hiver pour une réparation permanente par la suite. OK, c'est ça. Parce que je me demandais, parce qu'ils ont l'hiver. commencé le 28 août, puis là, il n'y a rien qui a bougé Ouais. depuis. C'est ça, parce que ça serait sage aussi de terminer les travaux avant l'hiver. C'est certain. Parce que, C'est étant mon donné ingénieur que. qui me texte en même temps, là. OK. Parce qu'actuellement, là, l'eau stagnante qui est là, elle dégage beaucoup d'odeur. tu sais. OK. Ouais. Puis après ça, l'hiver, ben, quand il y a la fonte des neiges, Mhm, ben, ça part ouais. de loin. Là. Ah oui, ben oui. Puis c'est comme une rivière assez active qui sort au bout du tuyau. Puis là, mon terrain est pas mal endommagé. Puis si on attend, ben, il va être érodé au complet. Là, Non, il y aura rendu, vraiment une réparation temporaire. Ça ne sera pas la solution définitive, par contre, parce qu'il faut vraiment une expertise OK. en génie plus poussée. là. C'est des gros travaux. Mais au moins, ça va être réparé avant l'hiver. Ah, il faut, Bon, ouais. Au moins une bonne nouvelle. Puis ensuite, j'aimerais savoir, là, quelles sont vos intentions pour remplacer mon épinette bleue plantée il y a une vingtaine d'années, puis les arbres aussi décoratifs qui ont été brisés puis arrachés lors de l'excavation pour atteindre le tuyau d'évacuation des eaux. Là, C'est des questions quand même très personnelles puis précises. OK. Là. Viens me rencontrer Ouais. pour des dossiers comme ça. Là. OK. Gêne-toi pas, tu viens me voir puis on va en discuter. Là. Parfait. C'est la pas première fois nécessairement- que... C'est correct, mais tu sais, c'est pas nécessairement la place ici. Là, tu sais. Parfait. Ben, c'est une Gêne-toi question pas, que... tout le temps disponible, 5 euros Ouais. par semaine. Tu m'appelles. Parfait. Fait que c'est tout. C'était Zéro mes prêt. questions. Merci. Merci. Bonsoir. Manon Daigneault, 328 La Berge, Beauharnois. J'aimerais revenir sur le point 10.1, le fameux stop. J'ai une question. Est-ce qu'un stop pour un cycliste puis un automobiliste, c'est le même? Oui, Parce que je vois pas beaucoup de cyclistes qui font les stops. c'est une bonne observation. OK? Alors, est-ce qu'on peut le mettre flashé ou leur expliquer qu'est-ce que ça représente, cet arrêt-là? La journée, quelqu'un va se faire frapper, ce ne sera pas lui qui va être en retard, ça va être la personne qui va être au volant. Alors, très dangereux aussi, hélice et Beauce, parce qu'ils ne font pas le stop, parce que c'est trop de trouble enlever le petit pied après le petit chose après, là. Mais je ne vois pas pourquoi vous dépensez pour un stop, il n'y a pas personne qui le fait. Autre chose, inondation. On a beau avoir des clapets, parce que moi, en 2019, j'en ai mis des clapets. Et j'ai eu 30 pouces d'eau dans mon sous-sol. Alors, si les tuyaux ne sont pas débloqués, ça ne me donne rien d'avoir des clapets en partant. J'aime beaucoup l'idée des pompes. Il s'agit seulement de les mettre au bon endroit Oui, c'est ça. et qu'ils soient fonctionnels. Exact. Parce que là, il y a un petit ouragan en Floride, hein? Oui, je sais. On commence à shaker. Oui. Hein? Parce que là, Ouais, on devrait pas. on ne sait jamais. Non, mais quand ça fait 2 fois que tu perds ton sous-sol, tu Ouais. deviens nerveux quand tu entends Ouais. de la pluie. Oui, mais ça. Hein? Ouais. On ne dort pas bien de ce temps-ci Ouais. pour ça. Alors, ça, je voulais vous dire. On continue à faire un suivi. Oh, Hein? Oui, je ne l'ai pas oublié. Oui. Puis, est-ce que vous allez faire un... je voudrais féliciter les pompiers aussi pour leur caméra. Infrarouge, très bel achat. Est-ce que vous en avez, vous, la ville des caméras? Pour les tuyaux? Ben, je ne sais pas si on a ça en stock. On a ça en stock, je sais pas. Et ça Ça serait compte- peut-être ben, temps ça de commencer à regarder, Oui, hein, mais on parce donne un qu'après contrôle. 5 Pire, là, si on ans, n'a pas, on donne un contrôle. mais il faudrait peut-être y penser. Moi, ça fait 2 fois que je suis inondée à 5 ans. Là. Je veux dire, je ne voudrais pas être inondée une 3e fois. Hein, je pense que la vérification des tuyaux, je pense que c'est la base de notre problème. Oui. Mais ça peut se faire même si ce n'est pas nous qui le fait. Là, Mais ce serait le fun que ça soit fait avant Noël. Hein? J'aimerais beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup. Monsieur mon conseiller, on va se tenir au courant. Oui. Hein? Parce que vous êtes mon conseiller, Monsieur Laberge. Alors, merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur et Madame les conseillers. Jean Vacquerouet, 30 rue Viateur Cardinal. On s'est rencontrés il y a à peu près 2 mois, ainsi que Madame la conseillère. Alors, je voudrais savoir si vous avez des développements
pour la rue Viateur Cardinal qui se fait inonder pas mal. Ben, avec le mandat qu'on a donné le mois passé pour tout analyser l'écoulement des eaux, on n'aura pas les résultats avant le printemps prochain de tout ça, là, parce qu'il y en a des rues à Bois-Noir, là, puis il y en a plein d'histoires. Depuis le 9 août que je suis à temps plein quasiment là-dessus, là, il y a toutes sortes d'histoires. Chaque rue a son histoire. Donc, on n'aura pas les résultats de ça avant le printemps. Fait que là, on va pouvoir prioriser après ça, c'est quoi, quel secteur qu'on va attaquer en premier, là, parce qu'on a pour des années de travaux avant d'arriver à faire de quoi. C'est impossible que ça se fasse dans 1 an ou 2. Là. Mais tout ça pour dire que toute l'analyse du pluvial va se faire, puis au printemps prochain, on va être capable de prioriser puis choisir quelle rue qu'on fait en premier, mettons. Là. Déjà, on pourrait peut-être, avant l'hiver, dégager le fossé pour la partie qui est aérienne de... Oui, mais on ne réussira pas à tout aller refaire des fossés de toutes les rues. C'est quasiment une mission impossible. Parce que les égouts, ils se remplissent, puis le fossé, après, ben, il est rempli à moitié. Alors, ça ne peut pas aller plus loin. Il y a monsieur le conseiller, là, je l'ai vu qu'il parlait pas mal de pompes. Nous aussi, on en aurait besoin. Oui, c'est ça. On achète des pompes, il va falloir choisir dans quel secteur qu'on les installe. Là. Mais on va tout regarder ce dossier-là, mais ça ne sera pas à court terme. Là. C'est sûr. Même pour dégager le fossé. Ben, ça me surprendrait qu'on réussisse à faire le tour si rapidement que ça. C'est pas réaliste. Là. Il y a trop de rues à faire. Et autre chose, est-ce que vous avez regardé pour l'histoire de l'immeuble qui s'est construit au coin de François Branchot et Viateur Cardinal? Oui. Pour le mur j'ai ça, de 6 pieds là, qui a été monté. Ouais. Là. Je vous dirais que malheureusement, ça respecte les règles en vigueur. Je ne veux pas dire que ça fait mon affaire personnellement. Un petit bémol sur cette construction-là, mais ça respecte les règles. C'est dans les règles. Oui. Bravo. Belle initiative. J'espère que chez vous, ils ne vont pas mettre un mur de 6 pieds dans la fenêtre. Il n'y a rien qui empêche de changer ces règlements-là, mais il y a des règlements en vigueur qui existent depuis longtemps. Puis... à cette place-là, il y avait un garage qui était au niveau de la rue. Là, on enlève le garage, puis on comble de terre de 6 pieds. Je sais, j'ai vu ça. Moi, c'est pas moi le voisin immédiat, mais je vous assure qu'il faudrait argumenter certainement. Non, je comprends très bien. Autre chose, la rue François Branchot, l'hiver, c'est un vrai calvaire de marcher pour aller au dépanneur. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Et la charrue, ben, au contraire, elle pousse sa neige à l'endroit où les piétons devraient être. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire dégager ça comme il faut? OK, je le prends en note, on va le vérifier avec l'équipe. Merci beaucoup. Une petite dernière question. Notre 25 minutes doit être passé. Là. Il n'a pas vérifié le temps. Jacques Papier, 29B, Boursier. Oui, monsieur. Bon. Je dois féliciter la municipalité de nous avoir partagé la vidéo cette semaine qui était faite sur YouTube, là, de montrer ce qui s'est fait, tout ça. Ça, c'était bien beau. Il y a, c'est sûr qu'il y a toujours un petit à côté qui est moins drôle. Je trouve que dans Bois-Noir, il y a beaucoup de bâtisses barricadées. À un moment donné, il va se passer quelque chose, là, parce qu'il commence à avoir des sans-abri, puis à un moment donné, ça peut causer des feux. Puis l'autre chose, on avait sur le principal, autrefois, un panneau lumineux près de l'école qui indiquait la vitesse que les gens roulaient. C'était près de l'école. Puis là, présentement, ils l'ont déplacé. Ils ont envoyé ça plus loin sur le Boursier, près du petit du barrage qu'il y a là. Mais on les change de place comme ça dans la ville, là, tu sais, pour... Parce que dernièrement, je me promenais avec mes chiens, puis il y en a un qui s'en venait pas mal vite. J'ai fait signe. Je te laisse juste deviner ce qu'il m'a fait. Ben, il m'a pas rien dit. Disons que j'ai eu droit à un doigt d'honneur. C'est tout. Merci beaucoup, Jacques. C'est bon? Merci beaucoup. On met fin à l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde.